Bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation de mon livre L'or et l'argent qui est sorti ces dernières semaines aux éditions JDH. Ce livre il était assez attendu par ceux qui me suivent sur les réseaux et ceux qui me suivent sur mon site internet andrieuxthomas.com, notamment à travers ma newsletter. D'ailleurs pour ceux qui veulent s'inscrire, vous avez ma newsletter sur l'accueil. Dessus je tiens au courant des publications de mes divers articles pour plusieurs médias. Et de temps en temps, je donne également mes analyses de marché. Petite parenthèse refermée, justement, voici donc ce livre sur l'or et l'argent. Il fait 250-260 pages. Et justement, dans ce livre, pour le résumer très brièvement, je reviens dans une première partie sur l'histoire des métaux, qui permet non seulement d'introduire pourquoi les métaux sont importants aujourd'hui, mais qui permet aussi de voir que les métaux sont un héritage culturel et plus que ça, un héritage civilisationnel. C'est-à-dire que les métaux ont toujours eu une importance absolument considérable et même si aujourd'hui ils n'ont pas d'utilité monétaire, ils sont très utiles patrimonialement. Donc dans une deuxième partie, je reviens aussi sur les fondamentaux qui font le prix de l'or et de l'argent. Par exemple, on peut citer les taux réels. Les taux réels correspondent tout simplement au rendement du capital, desquels on déduit l'inflation, c'est-à-dire la rémunération nette du capital. Quand celle-ci diminue, eh bien l'or aura globalement tendance à augmenter, parce qu'il joue pleinement sa carte refuge. Donc j'explique tout ça dans le livre. On peut également citer un indicateur, le dollar, les intérêts futurs. Le marché futur, c'est un indicateur plus financier. On peut citer l'inflation, et également les ratios pour comparer les métaux. Toutes ces choses permettent de vraiment anticiper certains retournements de marché. D'ailleurs, dans une interview pour TV Finance il y a 3 semaines, dans mon interview, je revenais sur le fait que l'or présentait des clairs signaux de rebond qui se confirment en ce moment. Donc dans une troisième partie, et c'est là le cœur du propos de mon livre, je reviens sur une partie de prospective économique. Pendant presque finalement la moitié du livre, une partie de prospective essentielle au livre. Ce livre, il permet de réactualiser l'or. Ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu de livre sur l'or et l'argent. Ce qui m'a aussi décidé à l'écrire, c'est d'insister sur l'aspect économique cette fois-ci. Ce que je m'efforce à montrer globalement dans ce livre, c'est que l'équilibre économique et financier dans lequel on est n'est pas éternel. Et que d'ici 10, 20 ans, eh bien, on aura des réajustements très importants. L'équilibre dans lequel on est depuis 40 ans, c'est un équilibre de chute d'inflation, de chute des taux, de hausse de l'endettement, des déficits. Eh bien, tout ça conduit nécessairement à des tensions graduelles aujourd'hui. Les politiques budgétaires, les politiques monétaires, de forte création monétaire, elles ne sont pas éternelles. Et d'ici 10 à 15 ans, 20 ans, on aura de très très fortes chances qu'il y ait de nouvelles politiques qui arrivent et un nouvel équilibre économique. L'enjeu, c'est justement non seulement de montrer l'utilité de l'or face à ces périodes de réajustement économique, mais c'est aussi et surtout d'essayer d'anticiper certaines phases à risque dans lesquelles l'or est toujours très utile. Et enfin, dans une dernière partie, je reviens sur les différentes possibilités pour acheter de l'or. Il peut s'agir de l'or physique. Rien ne vaut l'or physique d'une certaine manière, surtout pour des perspectives indéterminées ou des grosses quantités. Ensuite, il y a également pour les plus risqués, pour ceux qui ont le plus important goût du risque, il y a par exemple les options ou les futurs sur l'or. Et enfin, un aspect nouveau de l'or, c'est l'or numérique, l'or à travers les crypto-monnaies. C'est-à-dire que ce sont des crypto-monnaies indexées sur l'or. C'est également très intéressant pour diversifier son portefeuille, qu'il soit de crypto-monnaie ou le portefeuille global. Donc voilà, je reviens également sur la fiscalité, etc. Tous les éléments essentiels pour bien comprendre l'or et l'argent, que ce soit d'un point de vue historique, économique, que financier, que patrimonial, justement. Donc c'est aussi ce qui m'a motivé, encore une fois, c'est vraiment l'aspect économique, insister là-dessus. Maintenant, peut-être pour faire un point sur le cours de l'or, encore une fois, en dollars constants, un or qui est au-dessus de 1700 $ à peu près, c'est un or qui est relativement cher, entre guillemets.
Aujourd'hui, dans un article pour les pros de l'écho, il y a bientôt un an, je suis revenu sur plusieurs phases d'opportunités d'achat sur l'or. J'avais notamment cité septembre, décembre 2020, le printemps 2021, l'automne 2021. 3 de ces périodes se sont confirmées, hein, il manque plus que la 4e. Donc ces phases correctives qu'il y a eu sur l'or, elles sont tout à fait normales, tout à fait classiques. Maintenant, s'il doit y avoir de nouvelles phases correctives, un niveau sur lequel l'or serait sous-valorisé, c'est le niveau des 1500-1600 $. Hein. Ce niveau est un niveau dans lequel l'or est par nature sous-valorisé, du fait des fondamentaux économiques, hein, taux réel, etc. Quoi qu'il en soit, justement, on est dans une période très intéressante où l'or est en train de corriger. Hein. On a eu, encore une fois, une baisse de l'offre ces dernières années qui a conduit à cette hausse du prix également. Là, la réduction de la demande fin 2020 a eu un impact, mais globalement, à long terme, l'or reste structurellement gagnant. Donc voilà, j'espère que ce livre pourra aider le maximum de lecteurs. N'hésitez pas à mettre le plus de commentaires possible, à me faire le plus de retours de lecture possible. Vous avez mon site web pour me contacter pour ceux qui souhaitent. Donc voilà pour présenter brièvement l'or et l'argent.